On considère ici une suite AN ainsi définie par récurrence. Et pour déterminer une expression explicite de AN, on va considérer la série entière dont le terme général est AN x puissance n. Et on nous demande pour cette série entière-là de déterminer son rayon de convergence, sa somme, puis d'en déduire une expression des coefficients AN. Concernant le rayon de convergence de la série entière, on va, dans un premier temps, uniquement se contenter de montrer qu'il est strictement positif. Et pour montrer que cette série entière-là a un rayon de convergence strictement positif, on va montrer qu'il existe un réel Q strictement positif, tel que, pour tout n, la valeur absolue de AN, c'est-à-dire AN ici, est inférieure ou égale à Q à la puissance n. Pour n égale 0 et n égale 1, n'importe quel réel Q supérieur ou égal à 1 convient. Et l'enjeu est donc maintenant le suivant. Peut-on trouver un réel Q strictement positif pour lequel, quel que soit l'antinaturel petit n considéré, si on suppose que AN est inférieur ou égal à Q puissance n et AN plus 1 inférieur ou égal à Q puissance n plus 1, on pourra alors annoncer que AN plus 2 est inférieur ou égal à Q à la puissance n plus 2. En d'autres termes, peut-on trouver un réel Q strictement positif tel que, pour tout n, on ait cette inégalité-là, c'est-à-dire un réel Q strictement positif tel que, pour tout n, on ait cela, soit encore cela. La réponse est clairement oui, car il suffit uniquement que Q carré moins Q soit supérieur ou égal à 1/2, étant donné que ce terme-là ne dépassera pas 1/2. Or, pour Q égale 3, c'est le cas. Par conséquent, on peut montrer par récurrence sur n supérieur ou égal à 0 que pour tout n, valeur absolue de AN est inférieure ou égale à 3 à la puissance n, ce qui démontre que le rayon de convergence de cette série entière-là est supérieur ou égal à 1/3 et est donc strictement positif. Maintenant, on va noter petit r, un réel strictement positif pour lequel petit f est défini sur moins petit r ouvert. Et on va alors, grâce aux relations sur les AN, essayer de trouver une équation différentielle linéaire du premier ordre satisfaite par petit f sur moins petit r ouvert. Or, avec petit f, ce que l'on aime bien sur AN, c'est du AN, du n à n, du nn-1 à n. Par conséquent, on va commencer par écrire cette relation-là sous cette forme-là et arriver là, n plus 2 à n plus 2, c'est du n à n, on aime bien. Par contre, n plus 2 à n plus 1, on n'aime pas, on aurait préféré n plus 1 à n plus 1. Pour cela, on va casser ce terme-là. Et maintenant, on est content, on a ici du n à n, ainsi qu'ici, ici du AN et ici du AN. Maintenant, ce terme-là demande au moins du x à la puissance n plus 1. Ce terme-là du x à la puissance n, ce terme-là du x à la puissance n plus 1 et ce terme-là du x à la puissance n. Par conséquent, on va multiplier chacun des termes de cette relation-là par x à la puissance n plus 1 et sommer ensuite le tout pour petit n allant de 0 à plus infini, et ceci pour un réel petit x appartenant à un intervalle ouvert moins petit r. Et on obtient alors que petit f est solution de cette équation différentielle-là sur moins petit r ouvert. Ensuite, comme cette équation différentielle linéaire-là du premier ordre est normalisable sur moins 1 ouvert, on va pouvoir avoir une expression de petit f sur un intervalle moins R1 inclus dans moins 1 ouvert. Et on détermine ensuite la valeur de lambda grâce à la valeur de petit f en 0 qui est A0 qui vaut 1. Par conséquent, on a lambda qui est égal à 1. Maintenant, n'oublions pas qu'un des buts est de déterminer une expression de AN. Par conséquent, on va essayer de développer en série entière cette fonction-là sur un voisinage de 0. Et c'est même possible sur moins 1 ouvert, étant donné que cette fonction-là est développable en série entière sur R
et celle-là sur moins un 1 ouvert. Et en utilisant alors leur développement en série entière, on obtient cette écriture-là de cette fonction-là sur moins un 1 ouvert sous la forme d'une somme de séries entières dont le coefficient Cn est celui-là. Par conséquent, cette série entière-là et celle-là coïncident sur un intervalle ouvert autour de 0. On en déduit donc que pour n antinaturel, An est égal à Cn. On a donc une expression explicite des coefficients An. Et on peut même maintenant préciser le rayon de convergence de cette série entière-là, qui est également cette série entière-là. Or, cette série entière-là a un rayon de convergence qui est supérieur ou égal à 1 et qui vaut exactement 1, car si le rayon de convergence de cette série entière-là était strictement plus grand que 1, alors cette fonction-là aurait en particulier une limite finie quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Or, tel n'est pas le cas. Par conséquent, cette série entière-là, c'est-à-dire encore celle-là, a exactement 1 comme rayon de convergence.